Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et ce mois-ci, nous commençons par vous, tout simplement parce que le soleil est enfin rentré en balance. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre, ce soleil en balance? C'est tout simplement d'apporter un peu plus de tranquillité, de lâcher prise, de, voilà, de bonheur, un petit peu aussi de beauté dans notre vie, avec un accent un peu plus particulier sur le relationnel. Bon, il se passera des choses un petit peu courant du mois d'octobre au niveau astrologique, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo astrologique pour ces événements-là, mais nous verrons ça plus tard. Donc avant toute chose, j'aimerais quand même vous souhaiter à tous les balances un très joyeux anniversaire, puisque c'est votre mois d'anniversaire. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai changé énormément de fois mon tirage et finalement je me suis dit qu'en fait peut-être que le mieux serait de faire un tirage au niveau de la relation, donc le relationnel en termes général, pas forcément le relationnel amoureux. Parce que tout simplement la balance, voilà, c'est cet équilibre, vraiment ce côté être tourné vers l'autre pour que chacun puisse trouver sa place et se sentir bien. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu comment améliorer votre relation à autrui durant le mois d'octobre, afin que voilà, vous puissiez profiter au maximum de ce soleil en balance. Donc on commencera tout d'abord par votre énergie au niveau global durant le mois d'octobre. Après voilà, une deuxième carte viendra nous montrer comment vous vous présentez aux autres, quelle partie de vous vous montrez aux autres. Ça peut être un masque ou ça peut être autre chose, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de votre relation aux autres? Ce que vous craignez par rapport voilà, à ces relations. Ce que par contre les personnes apprécient chez vous. Ça peut être intéressant de voir ce côté-là. Ensuite, ce que vous pouvez abandonner dans votre relationnel à l'autre. Et enfin, un conseil. Donc voilà, ça va être un petit tirage de cette carte qui nous permettra de mieux être dans notre relationnel à autrui durant le mois d'octobre. On commence tout de suite donc par vous. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit vraiment de tirages, de vidéos qui sont là à titre vraiment de divertissement, qui sont là pour vous donner voilà, des pistes de réflexion, un petit peu des petits tips pour passer le meilleur des mois possible et surtout voilà, aller vers la meilleure version de vous-même. Mais il n'y a rien de fatalité là-dedans. Vous êtes libre d'agir en conséquence comme vous le souhaitez. Allez, pour nos amis Balance, signe solaire, signe lunaire ascendant Balance pour le mois d'octobre 2023. Balance, signe solaire, signe lunaire ascendant Balance pour le mois d'octobre 2023. Je sais plus combien de fois je l'ai fait, tant pis. Allez, c'est parti. Et on commence par une petite coupe. Ok. Bon. Alors, nous avons ici à la coupe un 6 d'épée, droit, et une papesse. Donc le 6 d'épée, ici, vient nous dire vraiment qu'il y a des changements qui se font petit à petit durant le mois d'octobre, notamment dans tout ce qui concerne votre mental, mais aussi votre façon d'être avec autrui. Il y a aussi quelque chose qui se peut être un côté plus réservé, on prend le temps de mieux analyser les choses au niveau peut-être relationnel, de aussi regarder plus en profondeur comment fonctionne notre intériorité, donc voilà, notre façon de penser, ce qui se passe aussi peut-être au niveau de l'inconscient, etc. Parce que vous voyez, cette papesse regarde ce 6 d'épée. Donc voilà, parce que un petit peu, ça peut nous amener. Il peut y avoir des déclarations à faire d'ordre administratif pour certains, pour pouvoir peut-être débloquer une situation. Dans tous les cas, il y a besoin d'échanger, peut-être aussi au niveau de certaines connaissances. Donc pour certains, peut-être aller vers une formation ou quelque chose qui leur permettrait d'évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de leur façon de faire. C'est peut-être aussi pour certains voir un thérapeute ou quelque chose quelqu'un d'une profession qui pourrait voilà, apporter plus de connaissances, plus de savoir au niveau de comment on fonctionne à l'intérieur de soi ici. Ok.
Donc valet de coupe renversé et un 9 de bâton renversé. Ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Tout simplement que voilà, il y a peut-être beaucoup trop de bavardage intérieur, le fait d'avoir du mal peut-être à poser les choses, et c'est peut-être pour ça qu'il y a nécessité d'approfondir sur notre fonctionnement, sur voilà, nos conditionnements ancrés en nous, pour peut-être débloquer un petit peu ça, et être plus dans une, comment dire, dans le cœur, et pouvoir exprimer plus qui vous êtes peut-être dans ce style-là. Parce que pour certains, il y a une certaine forme d'isolement là qu'il faudrait peut-être casser, comprendre pourquoi on a tendance à s'isoler, parce qu'on a 2 cartes d'isolement ici. Donc c'est venir travailler peut-être pour certains des blessures au niveau du cœur, des blessures dans le sens, que peut-être voilà, il y a eu, on est dans une phase de méfiance par rapport à autrui, parce qu'on a pu souffrir pardon, de, certaines choses par rapport au passé. Dans tous les cas, il semblerait que cette problématique-là, vous puissiez la résoudre que par vous-même. Par vous-même, comment? Donc, avec ce 9 de bâton, c'est un niveau plus spirituel, plus intérieur, vraiment la vie intérieure. Pour en fait réussir à prendre soin de vous et comprendre en fait qu'il y a besoin de faire une pause pour aller chercher des réponses intérieures. Donc voilà, ça peut passer par le biais d'une personne qui vous facilite la tâche, donc qui vous montre quel chemin prendre, mais dans tous les cas, il n'y aura que vous qui pourrez, en fait, si vous voulez, aller au plus profond de vous-même pour trouver les réponses dont vous avez besoin, et pour résoudre une problématique qu'il y a dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Donc maintenant, on va s'attarder un peu plus en profondeur sur comment améliorer ma relation à autrui, qui déjà ressortait un petit peu au niveau peut-être de la coupe, avec ce côté je m'isole un peu des autres parce que j'ai besoin de comprendre aussi certaines choses de comment je fonctionne. Donc première carte pour les... non, j'ai besoin de cette carte, pardon, pour les balances, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On commence tout de suite par vous. Ok. Ça, c'est bien. C'est très balance. Donc, votre énergie globale, je pense que voilà, vous êtes totalement en harmonie avec le mois de la balance, puisque vous représentez cette balance. Donc, voilà, une recherche d'équilibre, une période assez calme et tranquille, où voilà, il n'y a pas d'événement particulier. Vous êtes quand même dans une certaine routine. Et vous êtes dans l'attente de l'après, j'ai l'impression, pour certains. Donc voilà, c'est plutôt correct, parce que vous essayez de trouver un juste équilibre entre vous et les autres. Et d'être quand même, il y a une certaine forme d'échange là quand même. Vous êtes ouvert et propice aux échanges. Là, oui, c'est voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On verra après avec le reste des cartes. Comment vous vous présentez? Ok. Alors par contre, c'est très terre à terre. Pour un signe d'air, c'est très concret, c'est très dans le matériel. Donc ça, c'est vraiment dans la vie quotidienne que vous êtes comme ceci. Et vous vous montrez vraiment comme quelqu'un qui... alors, j'allais dire, ça peut montrer un côté entrepreneur. Que voilà, vous avez certains projets, que vous réfléchissez à comment les mettre en place, etc. On retrouve, vous voyez, ces deux deniers qui étaient là. Donc c'est aussi arriver à faire la part des choses pour trouver peut-être des compromis, parce que voilà, vous avez vos projets perso, que vous essayez peut-être de les mettre en lien avec une communauté, avec des personnes autour de vous, pour voilà, que chacun y trouve sa place et réussisse à vivre là-dedans. Il y a vraiment ce côté voilà, vivacité d'esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieurement, avec un côté très débrouillard. On est quand même bien entouré ici, et on essaye de montrer aussi qu'on est un ami fidèle sur lequel on peut compter, et qu'on est là quand il y a besoin. C'est vraiment le côté, voilà, le valet de denier, dans comment vous présentez, vous êtes le bon pote qui peut faire en sorte d'essayer d'apporter plus de joie et de calme dans la vie des autres, et que dans tous les cas, vous vous démenez pour voilà, que chacun puisse trouver son harmonie. Et
Voilà ce que je peux dire sur comment vous vous montrez aux autres. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que vous attendez de votre relation à l'autre. Ok, 4 de bâton. Alors, il y a quand même beaucoup de tracasseries parce que j'ai l'impression que pour certains balances ici, il y a beaucoup de réflexions sur comment les autres me perçoivent. Est-ce que je suis aussi apprécié de l'autre? Et donc voilà, c'est le côté, est-ce qu'on va arriver à trouver une certaine structure? Est-ce qu'on va arriver à stabiliser un petit peu les choses avec un 4 de bâton? Et surtout, voilà, est-ce qu'on va arriver à négocier, à trouver un terrain d'entente sur comment avancer? Mais attention, parce que pour certains, ça peut être vraiment le côté cercle vicieux, dans le sens que on essaye à tout prix que voilà, il y ait un consensus, qu'il y ait des accords qui soient entre avec les autres, pour que chacun y trouve son compte. Mais voilà, ça peut amener quand même certaines tensions et nous retarder, nous mettre en difficulté par rapport à ce que l'on voudrait mettre en place dans notre vie. Parce que là, voilà, ça serait un peu en lien avec l'astrologie au niveau du mois d'octobre, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin quand même de se retrouver soi, ici. De quand même trouver son identité, parce que vous êtes beaucoup tourné vers l'autre, mais à un moment donné, il faut arriver à se tourner vers soi, comme on a vu au niveau de la coupe, où il y a un besoin de retour intérieur pour en fait peut-être retrouver cette flamme, cette chose qui vous habite, votre particularité, votre singularité. Et, euh, et là, j'ai l'impression que voilà, ce que vous attendez de l'autre, c'est vraiment de parvenir à une certaine forme de compromis pour que chacun trouve sa place. Et voilà, que peut-être vous attendez que l'autre mette certaines actions en place aussi pour qu'il y ait des concrétisations ou du moins une amélioration. Alors que ce soit au niveau concret, au niveau de du quotidien en général. Mais voilà, et c'est pas forcément toujours le cas. Ce que vous craignez. Ok. Alors là, avec un diable renversé, c'est vraiment ce côté craindre de se retrouver dans une situation difficile avec une absence de relation. Se retrouver un peu isolé, démuni, avec plus personne autour de soi, et ne plus, de ne plus faire un petit peu ce que la balance a tendance à faire, c'est-à-dire trouver cette harmonie avec les autres, mettre en lien les uns les autres. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Donc il y a beaucoup le regard des autres qui compte, en fait, avec ce diable-là. Et il y a une certaine forme de vouloir être accepté et ne pas se retrouver dans un... Voilà, perdre la confiance des autres parce qu'on essaye quand même de montrer qu'on est le bon ami sur lequel on peut compter et qui peut essayer de mettre en place des choses, de donner des bons conseils, etc. pour avancer sur son chemin. Et là, voilà, votre crainte, c'est de perdre un petit peu tout ça et de vous retrouver seul, alors pas seul contre tous, mais presque, dans le sens, je n'ai plus accès à ce relationnel, à ces échanges qui me nourrissent et je n'ai plus... Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a une relation, il y a un échange énergétique qui se fait. Et c'est comme si voilà, on avait peur que cet échange énergétique se brise et, et ne plus savoir en fait où on en est, qui nous sommes, ce genre de choses-là. Alors que comme je vous ai dit, la coupe nous rappelait une chose, c'est qu'il serait important de revenir à l'essentiel, de venir chercher à l'intérieur de soi des réponses, mais aussi surtout peut-être votre identité, pardon. Parce que sans cela, je pense que ces peurs-là vont persister. Alors qu'il faut tout simplement s'en détacher, parce que si on reste focalisé sur des craintes comme cela, on devient donc soumis aux relations. Et on finit par s'oublier pour le relationnel. Donc c'est quand même très en lien avec ce qui se passe au niveau astrologique durant le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez que je fasse vraiment cette vidéo astro sur les événements d'octobre, de me le mettre en commentaire pour voir voilà, si ça vous intéresse, pour que je puisse le faire par la suite. Donc voilà, il y a une certaine forme de dépendance qu'il pourrait y avoir au niveau du relationnel pour être dans un côté peut-être acceptation. Acceptation de l'autre par rapport à moi-même, etc. Et voilà, c'est peur de perdre ce contact avec autrui et de peur aussi du coup de ne pas évoluer dans ce sens-là, enfin ne pas évoluer tout court et d'être plutôt dans un
voilà, découpé de la vie concrète, j'ai l'impression. Ce que les gens apprécient chez vous. OK, super. Alors, ce que les gens apprécient chez vous, c'est vraiment ce côté que vous êtes tout le temps en j'allais dire en mutation, en évolution. Vous êtes en même temps un signe cardinal, donc qui impulse quelque chose et on le voit vraiment avec ce mât-là parce que vous êtes toujours à la recherche d'aventure, de quelque chose d'autre, en n'hésitant pas en fait à toujours partir sur de nouveaux horizons et apporter vraiment une certaine forme d'originalité. Presque, voilà, d'innovation dans ce que vous faites et donc on apprécie beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de comment dire? Avec un mât, le côté, voilà, toujours savoir rebondir sur les événements, essayer de trouver toujours des solutions aux problématiques et ne pas hésiter à aller chercher ailleurs, à chercher dans d'autres, dans des endroits où les personnes n'iraient pas, s'aventurer, des réponses ou du moins des solutions. Donc ça, c'est super et il y a vraiment, je pense que ce qu'ils apprécient parce que vous voyez ce mât regarde ce diable-là. Alors autant ça, c'est vos peurs à vous, mais donc vous arrivez peut-être, je pense, à aller, trouver chez autrui, alors peut-être c'est les formes de dépendance, les peurs enfouies, parce que le diable renversé, c'est quelque chose de très profond, c'est voilà, nos démons intérieurs et cetera et peut-être que vous avez tendance à réussir à faire cette jonction entre les personnes pour peut-être venir apaiser, pour apporter cet apaisement, cette tranquillité, voilà, cet équilibre dont les gens ont besoin. Parce que vous voyez, voilà, c'est ce côté bon ami qui est prêt vraiment à faire un gros cheminement pour aider autrui, j'ai l'impression. Donc ça fait un petit peu, aussi le médiateur dans les relations quand il peut y avoir des conflits ou, quand il y a des personnes qui sont en froid et cetera et donc vous arrivez en fait à cheminer peut-être entre ces 2 personnes pour, réussir à apporter, voilà, cet apaisement dans le relationnel. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ce qui serait bon pour vous de laisser de côté, un 6 de bâton renversé. OK. Hem, alors ça serait vraiment dans le sens de la confusion mentale, tout ce qui se passe au niveau de votre tête, tout ce qui se passe dans votre intériorité, tout le désordre qu'il peut y avoir et le côté, alors dispersion, manque d'organisation, faire plusieurs choses à la fois et ça, il faudrait un petit peu le mettre de côté pour vous consacrer peut-être à une chose en particulier. Ne pas aller trop vite dans, dans ce que vous faites, mais peut-être, voilà, revenir un petit peu à l'essentiel ici, avec un 6 de bâton renversé. Parce que, voilà, le 6 de bâton nous dit que, heu, en fait, à jouer un petit peu ce mal-là, donc que tout le monde apprécie, ce bon copain qui, qui essaye un peu d'arranger tout le monde et apporter beaucoup de bien-être et de tranquillité à chacun. Vous vous dispersez extérieurement, alors qu'il faudrait peut-être venir déjà remettre de l'ordre et et apaiser des choses intérieurement. Alors c'est sûr que quand on regarde comme ça, on voit que la balance, enfin vous les balances, vous avez peut-être cette impression qu'en aidant autrui, vous vous permettez de régler, de restructurer des choses intérieurement. Alors, voilà, c'est un travail que vous faites en extérieur et qui ferait comme un peu effet miroir intérieurement. Mais il semblerait que pour passer à l'étape d'après, il vous faudrait plutôt vous consacrer sur régler une problématique intérieure. Je pense par rapport à aussi à ça, les attaches que vous pouvez avoir, ce genre de choses-là, pour, pouvoir en fait vous libérer d'une certaine contrainte que vous pouvez avoir intérieurement et une fois que vous aurez surpassé ça, vous serez encore plus à même d'aider, je pense, autrui derrière. Quel est votre conseil pour le mois de ah beh, on retrouve la même que pour la coupe, donc c'est ce 9 de bâton renversé. Votre conseil, c'est encore une fois, aller vers votre vie intérieure, peut-être vous enrichir au niveau spirituel ou au niveau développement personnel. Dans tous les cas, cheminer là-dedans pour venir en fait prendre soin de vous et venir apaiser peut-être des choses qui ont besoin d'être travaillées durant le mois d'octobre. Et je pense que c'est beaucoup au niveau relationnel que cela se joue pour,
En fait, ne pas vous effacer par rapport à autrui, mais au contraire, réussir à trouver votre singularité, votre particularité, cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, pour pouvoir en fait, alors l'assumer, la mettre en exergue, non, pas vraiment dans ce sens-là, mais, mettre en avant vraiment qui vous êtes, votre singularité, pour en fait apporter votre pièce à l'édifice, votre pièce, de puzzle, voilà, à la communauté et pour pouvoir en fait apporter quelque chose d'encore plus original, parce que dans tous les cas, les gens, ils apprécient ça. Quelque chose de vraiment original, par rapport aux autres. Donc c'est vous distinguer des autres, parce que votre, voilà, ce qui vous habite, c'est cette lumière intérieure, en chacun de nous, hein, elle est comme ça. Mais elle pourra venir, aider énormément autrui et en même temps mais ça passe d'abord par soi. Ça passe toujours par soi en premier. C'est d'abord, on s'apporte à soi pour pouvoir en fait après donner aux autres. Mais voilà un petit peu la température pour vous durant ce mois d'octobre. Donc il y a quand même des choses à venir travailler. Vraiment, les cartes vous conseillent de revenir plutôt à vous plutôt que vous tourner vers autrui. On se tourne vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Mais en même temps, c'est ça la saison de l'automne. On rentre dans la saison de l'automne depuis le 23 septembre. Et le septembre, alors c'est ok la fête de la moisson où on récolte énormément. Mais c'est aussi un début de retour vers soi, retour vers l'essentiel, se dépouiller. Les arbres font tomber leurs feuilles. Donc ils se dépouillent de tout ce qui est superficiel pour revenir à la fonction principale, donc de qui ils sont, pour pouvoir passer l'hiver et revenir à la vie au printemps. Donc voilà un petit peu, c'est ça. C'est vraiment ce côté faire une pause sur soi pour retrouver son équilibre intérieur. Voilà, ça c'est votre conseil. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. Donc c'est à la fois comment améliorer ma relation à autrui, mais je dirais même plus, c'est plutôt tourner vers vous là, durant ce mois d'octobre. Alors, j'entends bien ce besoin de, voilà, d'être entouré, de trouver, des conciliations pour, pouvoir avancer en groupe. Mais il semblerait là que durant ce mois d'octobre, on vous dise: «Non, non, et toi? Ne t'efface pas, ne t'oublie pas par rapport à l'autre. Il ne faudrait pas que la relation à autrui, l'autre, soit une, comment dire ça? Une raison, enfin voilà, une, une excuse pour, vous oublier. Au contraire, au contraire. Parce que là, en plus, vous voyez, il y a quand même un gros cheminement à faire vers peut-être ces ténèbres pour certains, vers toutes les choses enfouies dans l'inconscient, pour venir, voilà, rapporter un peu plus de lumière sur, votre identité. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois d'octobre. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.